Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien, surtout dans ce dernier jour de 2024. Alors oui, on a eu des petites frayeurs hier sur BTC, sur certains altcoins, pas sur tous comme vous pouvez le voir sur le graphique, mais ça n'empêche que c'est le dernier jour de 2024, le dernier jour du mois de décembre, mais aussi le dernier jour de l'année, et la dernière fois que vous m'entendez le matin de cette façon-là pour cette année. Et la prochaine fois, ce sera demain. Et ce sera l'année prochaine, quand vous serez certainement la tête comme une barrique, vous m'entendrez le matin vous faire un bonjour, c'est Cryptoly, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer une analyse, oui, forcément de BTC, ce qui s'est passé. La plus grosse claque que l'on a vue, ce n'est pas Bitcoin, mais c'est vraiment MicroStrategy. On va parler de ça, un petit peu de la peur qu'il y a autour de ça. Mais avant, je suis tombé sur un article pendant que je faisais les différentes recherches. Je suis tombé sur cet article-là qui revenait sur les 7 moments mémorables de globalement la crypto en 2024 et je l'ai trouvé globalement nul, vraiment nul. Donc je me suis dit qu'on allait revenir nous-mêmes sur les moments qui étaient les plus importants en 2024 et je pense que le moment le plus important, et c'est important parce qu'il faut nous rappeler exactement ce qu'on a traversé sur 2024, on a tendance souvent en psychologie à oublier, c'est la psychologie humaine plutôt classique, on oublie globalement très vite ce qui s'est passé. C'est un peu le syndrome de la météo en disant il a toujours plu alors que ça fait 2 jours qu'il pleut. Bon, je vous avoue que là où je suis, non, il pleut vraiment tout le temps. Mais bon, ça est-ce que c'est psychologique ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on oublie, et c'est important de revenir sur ce qui s'est réellement passé en 2024, avec ici forcément le faux tweet, le 9 janvier 2024, de Gary Gensler nous annonçant quoi ? La validation des ETF spot Bitcoin. Mais en fait, son compte avait été hacké pour faire justement cette annonce qui est arrivée quelques jours après et qui va entraîner d'ailleurs un sell the news. Donc ça a été quand même un moment très fort, surtout que pour ceux qui ne se souviennent pas, mais ce hack avait lieu, et cette fausse nouvelle avait lieu quelques mois après octobre 2023, 20 octobre 2023, qui avait donné d'ailleurs lieu à l'accélération de 2023 qu'on avait connue, à un faux tweet une fake news en tout cas, qui avait annoncé la validation des ETF spot Bitcoin qui étaient sur le point d'arriver. Et on voit qu'on a eu 2 fake news à quelques mois d'intervalle, et donc ça marque pour une nouvelle qui était vraiment importante pour les ETF qui sont bientôt à plus de 40 milliards de dollars injectés en crypto et surtout en BTC majoritairement, avec aussi des ETF spot Ethereum qui sont lancés et qui commencent à prendre un petit peu du poil de la bête. Ensuite, il y a un autre moment dont on ne parle pas, mais je suis sûr que si vous l'avez vécu, ça va vous parler, c'est ici, ce range de la mort, ici interminable, dans lequel on a passé notre vie, qui a duré 231 jours de baisse effrénée, des bas de plus en plus bas dans un bull flag. On savait qu'on allait casser à la hausse, mais jusqu'où on allait descendre, c'était la grande question, avec notamment cette mèche ici du 5 août. 5 août pour moi qui était aussi important parce qu'il y a eu un doute général sur la crypto, oui, mais surtout sur la finance traditionnelle, avec une peur de la récession liée à la fin d'un cash and carry qui était basé sur le yen, et donc on a déleveragé une partie de la dette américaine avec cette purge qui avait été effectuée, purge qui avait eu lieu sur le S&P 500, sur le Nasdaq, sur globalement beaucoup de plateformes mondiales, beaucoup d'indices, et forcément aussi sur le BTC dans lequel, sur ce 5 août, on avait fait vraiment très mal, très bas, on avait perdu moins 22%, et quand on regarde la TH qui avait été effectuée court terme, le top qui avait été effectué juste la semaine avant, et on voit qu'on avait fait une correction de 30% en 2 semaines, ça avait fait vraiment très mal, surtout des corrections de moins 60% sur les ATS, ça avait fait vraiment mal. Alors oui, pour ceux qui étaient en position, qui ne pouvaient pas acheter, par contre tous ceux qui sont rentrés dans le top ici, ils étaient contents parce qu'ils ont pu renforcer ici et pouvoir avoir des bons prix d'entrée pour repartir à la hausse, ceux qui n'ont pas eu peur justement durant cette période-là. Et c'est vraiment important parce que en fait, quand on regarde ici, on voit qu'on a retouché le top de début janvier, avant justement le sell the news. Donc la news de Gary Gensler se trouvait quelque part par là, on a eu la validation et on a retesté. Donc on est retourné ici en août sur des prix qui étaient équivalents en début janvier 2024 sur BTC. Alors sur des alts on était même plus bas, j'ai envie de vous dire. Mais ça n'empêche que
on a eu des belles opportunités qui nous ont été données sur cette période qui s'est terminée avec la victoire de Donald Trump, qui est pro-crypto, je vais revenir dessus, mais c'était pour moi vraiment un élément fort, vraiment très très fort. Surtout qu'il a gagné, oui, mais surtout on a le Sénat, on a la Chambre, qui sont majoritairement républicains, et c'est tellement fort, ça veut dire que globalement, on a un parti qui est pro-crypto, avec derrière des députés qui sont aussi pro-crypto, des sénateurs qui sont pro-crypto, et un président qui à la base nous dit être pro-crypto, ou en tout cas sa famille, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils sont pro-crypto. Oui, ils sont pro-crypto, et surtout, on a Donald Trump qui promet la réserve nationale de Bitcoin et le licenciement de Gary Gensler. Licenciement de Gary Gensler qui est arrivé bien plus vite que prévu, avec justement un départ. Ça y est, il a annoncé que à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, il partait. Et pour moi, ça a été les moments forts de 2024. Les moments qui ont donné justement naissance à cette année 2024, qui a été tellement forte sur la crypto, et je pense que c'est important de cela remémorer, non pas forcément en une vue mensuelle, mais en vue annuelle, parce qu'on est en train de clôturer cette partie-là, et il est important de rappeler un petit peu ce que ça donne. Une vue annuelle, on est passé de 40 000 $ quasiment, jusqu'à 108 000 $, pour ensuite retracer à 92. Mais ça fait quand même une sacrée bougie. Une sacrée bougie quand on la met en logarithmique, histoire de la comparer avec les autres bougies des autres cycles. Je suis sur Binance, donc j'ai pas beaucoup d'historique, mais ça n'empêche que quand on regarde cette bougie-là, on voit bien la puissance de la bougie par rapport ici aux autres, même en étant en logarithmique. Donc pour moi, c'est un bon rappel de voir l'évolution qu'on a pu avoir avec toutes ces nouvelles, et qui explique aussi ce départ, justement, d'accélération au niveau de BTC, qui avait déjà un petit peu entamé en 2023, mais donc on est bien dans cette phase d'hyper-accélération, et on attend, comme beaucoup, justement, cette phase d'altcoin season qui arrivera certainement Q1, Q2 2025. En attendant, si on finit justement cette rétrospective, on rappellera qu'on est en clôture mensuelle, qu'on va voir tout à l'heure, et aussi on va expliquer pourquoi on a chuté au niveau de Bitcoin. Ça va falloir se tourner vers le Nasdaq où on a chuté de quelques pourcents, 1,6, ce qui paraît très peu sur la crypto, mais je rappelle qu'il est quand même conséquent au niveau des indices, quelque chose qui est plutôt classique au niveau de la finance traditionnelle. Ça n'empêche qu'on est dans une période où il va pas se passer grand chose, mais ça a été suffisant pour entraîner le BTC en dessous du plus bas court terme qu'on avait défini. On va revenir dessus dans quelques instants. Avant, je vous rappelle que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo et je vous répondrai directement en story sur mon compte Instagram. Faites attention, les stories durent que 24 heures. Là, actuellement, j'en ai tourné plus de 20 sur les différentes questions que vous m'avez faites, donc ils vont arriver dans les jours qui arrivent, et il vous suffit simplement d'aller regarder et de vous abonner bien évidemment à Instagram, où vous avez du contenu spécifique que vous ne retrouverez pas ailleurs. Alors, on retourne sur BTC, on est allé plus bas que notre lot, on avait parlé justement de cette éventualité où je pensais vraiment qu'il fallait qu'on aille liquider ici ces deux bougies. On est allé, on a maintenu le niveau très fort ici de cette bougie-là, ce qui était plutôt impressionnant. Pas forcément dans le retour, mais dans le porte de saloon qu'on a eu. Je vais vous expliquer tout à l'heure, mais on a eu vraiment des gros pièges ici. Dans cette bougie-là, ça ne se voit pas, mais quand on passe en 4 heures, on le voit. Ça empêche qu'on maintienne toujours notre divergence haussière pour quelque chose qui sera plus agressif. On la voit aussi en 4 heures. On va voir, par contre, si on casse cette partie-là, et qu'on valide bien la rupture des 90 et qu'on clôture en dessous des 90, bon, je pense que là, on aura un signal pour aller chercher plus bas et faire une continuité baissière sur une A, B, C, et donc avoir une C qui ira plus bas, forcément. Mais le plus gros impact, c'est pas tant, on va dire, BTC. Parce que BTC, oui, on a chuté, mais quand on regarde, en fait, l'ouverture de la bougie, on se dit que on n'est pas si loin que ça, et je pense que c'est une réalité. Par contre, il y en a un qui prend vraiment cher, c'est MicroStrategy. MicroStrategy, qui, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, est une société dirigée par Michael Saylor, qui achète à levier du Bitcoin. Voilà, en gros, c'est pour faire simple, c'est ça, c'est-à-dire que il leverage une partie de ses actions pour lever de la dette et acheter du Bitcoin. C'est un peu l'idée, et malheureusement, sur la correction, on va pas se le cacher que MicroStrategy est en train de corriger. On a cassé les 0,5, on est en train de se diriger doucement vers les 618, donc les 270 $, avec en plus le petit gap de cotation qui se trouve ici dans les 300, qui serait plutôt logique d'aller combler. Et après, il va falloir voir est-ce qu'on va chercher vraiment les 618 ou potentiellement un retest des 200 $. 200 $ qui est un niveau vraiment fort, hein. On le voit bien, là ça a été
Vraiment une très grosse résistance ici entre 175 et 200 avant d'avoir la rupture haussière. Donc on pourrait très bien les retester jusqu'au 786 avant de repartir. Et donc ça veut dire que on a une continuité de la baisse au niveau de BTC quand on regarde ça. Et forcément derrière beaucoup de short et de pression sur l'action MicroStrategy qui, je le rappelle, est une action vraiment un peu spécifique parce que elle est à levier sur BTC. Et donc oui, c'est la première société qui est à levier sur Bitcoin. Donc il faut juste faire attention parce qu'ils ont quand même beaucoup de Bitcoin. Mais ce ne sont pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls parce qu'on a Tether, donc qui est le distributeur de l'USDT, qui d'ailleurs, à partir de ce soir, va être normalement interdit en Europe. Alors même si on a une phase transitoire de 18 mois par rapport à l'application Mika, qui n'a rien à voir d'ailleurs totalement avec l'USDT, ce n'est pas l'USDT, c'est la phase d'application de Mika, et on ne sait pas quelle est la force de cette phase transitoire, mais en tout cas officiellement, à partir de 2025, l'USDT est interdit dans l'Union Européenne. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo dessus, je vous rappelle cette vidéo très importante si jamais ça vous intéresse. Et donc, Tether, cette industrie, du coup, qui est interdite en Europe, on est en train de transférer 7600 bitcoins dans sa réserve stratégique qui compte déjà pas mal de BTC. D'accord, c'est juste un transfert et on voit que déjà depuis un certain temps, ils avaient commencé à accumuler pas mal de bitcoins et ce ne sont pas les seuls, on a beaucoup d'autres stratégies dans l'industrie de la crypto qui investissent et qui gardent du BTC au fur et à mesure. Bon, clairement, qu'est-ce qui s'est passé hier au niveau de BTC quand on regarde ici en daily sur une typologie de chart qu'on avait mis en place avec justement la notion de liquidité, on est bien allé chercher cette liquidité, mais est-ce que la réaction suite à cette prise de liquidité est suffisante? Non. Clairement non. Normalement on aurait dû vraiment avoir un décollage. Alors oui, on a eu un décollage, mais on a eu un atterrissage tout aussi vite. Quand on regarde cette fois-ci en 4 heures sur Binance, qui est un bon exemple de la liquidité, on voit qu'on est allé liquider cette bougie, toute la liquidité qui se trouvait là. Très belle réaction haussière, ce qui était plutôt positif, sauf que on est allé chercher la liquidité de cette zone-là, on est allé combler ici l'imbalance de marché, et on a chuté, d'accord? Ça, cette bougie-là, c'est pas positif. C'est vraiment pas positif. Ça, c'est ce qu'on appelle une porte de saloon, c'est-à-dire qu'on a une baisse, une accélération et une nouvelle baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette chute, on liquide toutes les personnes qui sont acheteuses, dans cette réaccélération, on liquide toutes les personnes qui sont vendeuses, et dans la baisse, on reliquide toutes les personnes qui sont acheteuses. Là, c'est un mouvement qui est efficace pour créer que de la liquidation et faire très mal au marché. Mais ceci étant dit, est-ce qu'on a eu beaucoup de liquidation? Bah non, pas forcément. 280 millions encore pour l'ensemble du marché, dont 200 millions de longues. Donc on a liquidé beaucoup de longues, très peu de shorts. Donc, in fine, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt positif. Le fait de liquider beaucoup de longues veut dire qu'on allège le train, mais il faut une réaction forte du marché. Là, actuellement, ce n'est pas le cas. Je pense qu'on est en train de se diriger doucement vers un marché qui va être fermé. Je vous rappelle que demain, ça va être férié aux USA, en Chine, et que globalement, sur la fin de semaine, il va y avoir assez peu de mouvements. Même aujourd'hui, je pense qu'on aura très peu de mouvements de ce côté, donc ça veut dire principalement assez peu de mouvements au niveau de BTC aussi. Mais là-dessus, on va avoir des niveaux clés. Alors vraiment avoir des niveaux clés, on en a deux. Le premier, ça va être ici, ce petit niveau de liquidité, 95 738, on en a parlé hier, et le break of structure nécessaire à faire, ça va être ici les 100 000. Pourquoi les 100 000? Parce que c'est ce top-là qui a donné ce plus bas-là, d'accord? Donc, pour pouvoir inverser la tendance et avoir un premier signe d'inversion de tendance, il faut aller casser les 100 000 $. Tant qu'on n'a pas cassé 100 000 $, on ne s'est pas instancié au-dessus, on est très très loin d'un redépart haussier. Donc ça veut dire qu'on est plus dans une continuité court terme, d'une baisse, et dans lequel on aurait bien ici un pullback, surtout si on revalide la rupture ici de ce plus bas là, ça veut dire qu'on a bien la continuité baissière, toujours un target dans les 90 000, 89, 88, pour moi ici, je pense qu'on aura une belle réaction haussière, pour plusieurs raisons. Parce que le mouvement qu'on a eu là a entraîné pas mal de modifications, ça se voit au niveau des liquidités, renforcement énorme des liquidités au niveau des 91 000, d'accord, des gros achats qui ont été effectués. Donc là, on a une volonté très forte à aller chercher ces liquidités-là, et on a les 90 000 encore une fois. Et ça se renforce aussi en spot, avec beaucoup d'achats. Regardez-moi ce mur d'achat que l'on voit en ce moment. On a vraiment un énorme mur qui se trouve ici, qui n'existait pas avant. Si on regarde les niveaux qui se trouvaient là, on voit bien que la différence, elle est vraiment flagrante, parce que on a quasiment doublé ou triplé le nombre de BTC qui sont en attente. Donc là, ce sont des ordres d'achat, ici, en spot, pour pouvoir renforcer. Donc on a bien des ordres de liquidation,
au niveau de la carte de liquidité, on a des ordres d'achat, donc on a un énorme mur ici qui va être vraiment très intéressant, dans lequel on devrait aller liquider, puis repartir avec les ordres d'achat assez fortement. Donc j'espère que lorsqu'on va arriver dans cette zone-là, on aura une réaction très forte du marché, parce que si on n'a pas, ce sera vraiment très très mauvais signe. Par contre, on rappellera quelque chose, c'est qu'on est dans la zone qu'on avait définie déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, dans la fin du Christmas Rally et la réouverture de janvier. D'accord, le 6 janvier, réouverture du marché, dans lequel, oui, on va retrouver de la volatilité. Alors, du coup, on a chuté 2 jours avant, donc au niveau du 18, mais on est bien dans la zone ici, dans lequel on sait que c'est compliqué, c'est la fin d'année, et cette fin d'année est toujours complexe, quand on n'a pas un moteur qui est très très haussier, et quand on a déjà fait une hyper accélération comme on a connu sur le Nasdaq, sur le S&P 500, une année très très bonne, avec beaucoup d'acteurs institutionnels, c'est normal d'avoir des sell-off, d'avoir des ventes pour pouvoir prendre leur profit, et c'est quelque chose que l'on vit actuellement, donc il va falloir s'accrocher jusqu'au redépart de janvier, où la prochaine date ce sera le 20 janvier, mais ça on en reparlera dans d'autres quotidiennes, bien évidemment, pour couvrir. Mais court terme, ce qu'il va falloir voir, c'est que il faut tenir des niveaux clés, il faut tenir, hop, on va se remettre ici, des niveaux clés, qui sont ici, si on maintient ce niveau-là, le plus bas qui a été ici, c'est plutôt bénéfique, mais pour ça, il faut casser ici, et idéalement, casser les 100 000 $. Est-ce qu'on a suffisamment de liquidité court terme? Je ne suis pas sûr, et il va falloir voir principalement, si jamais on casse ça, ça veut dire qu'on va très vite aller en dessous des 90 000, et là, ce qu'on attend, c'est pas une très grosse réaction haussière. Si on n'a pas de réaction haussière très forte, ce n'est pas bon signe, et on verra de toute façon, à ce moment-là, quel est le scénario, et jusqu'où on peut aller. Mais ça, encore une fois, c'est du court terme. Si on dézoome, on voit qu'on a fait un mois de novembre exceptionnel, un mois de décembre qui n'est pas encore clôturé, oui, qui est beaucoup moins exceptionnel, mais en l'occurrence, qui est tout à fait cohérent vu de l'accélération qu'on a vue, et surtout qui était un mois de la chasse au-dessus des 100 000 $, avec tellement de liquidité au-dessus, et donc forcément on a eu un gros rejet, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, on va clôturer l'année sur une très belle performance en 2024, un mois de décembre qui est cohérent par rapport à la prise de liquidité des 100 000 $, qui est toujours quelque chose de compliqué, et on va attendre début 2025 pour la réouverture des marchés américains, pour vraiment avoir le flux et valider la direction du flux. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, liker et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.